Bienvenue aux inspirations de Marie. Aujourd'hui, on parle du shortcut vers vos buts. Et c'est quoi ce shortcut-là vers vos buts? C'est la visualisation. S'il y a un objectif que vous voulez atteindre depuis longtemps, mais c'est pas encore fait, ben à ce moment-là, vous voulez rester puis écouter ce qui s'en vient. C'est super important. C'est la chose la plus importante que vous pouvez faire pour vous rendre à votre but. Bonjour, je présente Marie Ditulio, fondatrice de l'Académie de l'évolution. On offre des services de coaching, de formation, de conférences sur mesure pour assister des leaders. C'est qui les leaders selon moi? Ben, c'est des professionnels, c'est des entrepreneurs, c'est des gestionnaires. Avec chacun atteindre son plein potentiel en intégrant naturellement des solutions claires et efficaces. Ce qu'on offre, c'est le support requis pour réduire le stress, pour éliminer ce qui ne fonctionne pas, pour maximiser votre productivité, mais le plus important, pour rentabiliser votre temps. Le temps, c'est la chose la plus précieuse que vous avez. Et justement, ça m'apporte au sujet d'aujourd'hui parce que la raison de la visualisation, c'est d'avoir plus de temps pour arriver à notre objectif, peu importe ce que c'est. Je ne sais pas c'est quoi vos rêves. Pour certaines personnes, c'est d'avoir plus de temps libre. Pour d'autres, c'est un changement de carrière. Pour d'autres, c'est de créer leur entreprise. Il y en a que c'est tout simplement cesser de procrastiner puis finalement faire quelque chose. D'autres, c'est atteindre leur poids santé. Peu importe ce que c'est pour vous, peut-être que vous avez un objectif côté sport. Peu importe l'objectif que vous vous êtes mis en tête, si vous ne l'avez pas atteint, aujourd'hui, c'est le temps d'écouter et surtout, je vais vous dire de prendre des notes et vous allez vouloir revenir et réécouter et réécouter et réécouter. Il va y avoir plein de choses aujourd'hui. J'ai plein de choses à vous parler. Mais avant de passer à toutes ces plein de choses-là, je veux savoir que vous m'entendez bien, que le son, ça fonctionne. Donc, si le son fonctionne, faites-moi des thumbs up, que je sache que ça fonctionne. Aussi, je ne sais pas d'où vous venez. Moi, en ce moment, je suis à Edmundston, je suis originaire de Montréal. Donc, j'ai le goût de savoir. Écrivez dans les commentaires de où vous venez, quelle est votre ville. Est-ce que vous êtes du Québec? Est-ce que vous êtes du Nouveau-Brunswick? Est-ce que vous êtes de la France? Faites-moi signe, dites-moi d'où vous êtes. Ça va m'encourager à savoir que, premièrement, le système fonctionne et vous m'entendez. On a plein de choses, mais on commence au début. C'est quoi la visualisation ou ça fait quoi? On l'a entendu plein de fois, le pouvoir de la visualisation. On nous a dit ça, si vous avez fait du sport, on vous a parlé de ça. Ben, selon Geneviève Béran ou Thomas Forward, la visualisation, ça sert à remettre les choses en ordre. Ça calme le mental. Bref, ce qu'ils nous disent, c'est que la visualisation, c'est thérapeutique. Moi, ce que je vois de la visualisation, c'est que ça attire à toi ce qui est requis sur une période de temps indéterminée, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre pour se rendre à notre objectif, peu importe ce que c'est. On pourrait appeler ça la loi de la gestation ou la loi de la ferme. On sait qu'une femme enceinte, ça va prendre 9 mois et bébé va arriver. Pour des fraises, le plant de fraise, la période de gestation peut être seulement de 8 semaines ou même moins. Pour chaque chose ou chaque objectif qu'on a, il y a une période de gestation où on pourrait dire la loi de la ferme, je plante quelque chose et il y a un certain temps pour que ça apparaisse. Il y a un certain temps pour réaliser l'objet de tes désirs. Donc, que tu recherches plus de ressources, que ce soit des ressources financières ou des ressources humaines, des personnes pour t'aider ou du support ou des connaissances. Bref, la visualisation remet les choses en ordre pour te faire voir les opportunités que tu ne voyais pas avant. Donc, la visualisation, ça part tout de l'imagination. Et c'est là que c'est construit. Puis ensuite, je construis avec mon imagination. Ensuite, avec ma volonté, c'est là que je vais revoir et ressentir cette image-là. Avec ma volonté, à tous les jours, je vais choisir de revoir cette image-là, et même peut-être plusieurs fois par jour. Et c'est comme ça qu'on va commencer à croire que c'est possible d'atteindre ce rêve-là. Et ici, je vais vous expliquer un petit peu comment moi je l'ai vécu dans ma vie. Ça va vous expliquer, ça va vous rendre ça un petit peu plus clair. J'étais policière à Montréal, pas heureuse dans mon travail, je voulais une nouvelle carrière.
Je savais pas qu'est-ce que je voulais. Finalement, je me suis trouvée, bon, je voulais aider les gens. Je savais pas nécessairement dans quel contexte, mais à force de me voir assis à discuter avec les gens et à surtout voir les transformations dans les gens, même si j'avais pas décidé exactement comment j'allais le faire, tout d'un coup, l'idée de coaching est venue à moi. Tout d'un coup, les cours que moi, j'aurais besoin de prendre sont venus à moi. Tout est devenu... J'ai été capable de remarquer parce que maintenant que j'avais visualisé qui je voulais être, j'étais capable de voir qu'il y avait une opportunité qui fitait avec ce que je voulais. Donc, quand on demande « OK, Marie, je comprends ce que tu me dis, mais pourquoi je veux visualiser? » Ben, visualiser, là, ça te donne l'image que c'est possible. Tu es capable de créer l'image dans ta tête, donc ça dit que c'est possible. Tous les grands qui ont réussi, tous les grands succès de l'histoire, qu'on parle de Henry Ford, qu'on parle de Thomas Edison, qu'on parle de plein d'autres, ils l'ont tout fait. Si les Oprah Winfrey, visualisation, on en parle. Donc, si tous les gens qui ont du succès l'ont fait, je pense que la meilleure chose qu'on peut faire pour soi-même, c'est de choisir de l'appliquer puis de le faire. Pourquoi c'est si important? Mais ça nous apporte la croyance ou la foi que oui, c'est possible. L'idée que j'ai eue, j'ai l'image de maintenant, oui, c'est possible. Moi, une journée, j'ai eu l'idée que je voulais avoir un doctorat. Et dans ma tête, ça m'a fait, je me demande comment je pourrais avoir un doctorat. Et je me suis vue avec l'image du doctorat. Et sérieusement, l'opportunité du doctorat, c'est pas moi qui est allée la chercher, c'est elle qui est venue me chercher. Mais quand l'opportunité a été là, j'ai choisi de sauter dessus, j'ai choisi d'agir. Donc, c'est important. J'aurais pu choisir de laisser aller et de dire ça va venir plus facilement, mais j'ai choisi de faire les agissements, d'agir en conséquence de. Pourquoi on veut visualiser? Ben, c'est toujours une question de se rattacher au feeling de comment on se sent dans cette vision-là. Parce que la visualisation, c'est un moment où on a atteint le succès. Donc, si on a atteint le succès, c'est comme si on était capable de dire à notre corps que je sais déjà comment je vais me sentir. Donc, je peux partir de cette énergie-là aujourd'hui. Je sais déjà que mon rêve dans 3 ans est telle chose, mais je sais déjà comment je vais me sentir là-dedans parce que je vois le succès puis je vois qu'est-ce que je fais, comment je me sens. Donc, je peux partir de l'énergie de 2020 puis la ramener à aujourd'hui en 2017 puis faire mes choix dans ma journée en conséquence de ça. Donc, quand on voit quelque chose puis on le ressent comme si c'était vrai, ça nous apporte des résultats. Donc, il faut voir notre image, la ressentir avec des feelings, des émotions, puis ça nous apporte le résultat. Par contre, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais Marie, moi, je suis pas capable de visualiser. Moi, j'ai pas d'imagination. » Premièrement, si vous me dites ça, j'ai une question pour vous. Tout le monde, on se met dans les pieds de quelqu'un qui a un enfant de 14 ans, un ado de 14 ans. Et vous lui avez dit de rentrer à 10 heures le soir à la maison. Et là, il est rendu 1 heure du matin, puis il n'est pas rendu. Vous appelez sur son téléphone, pas de réponse. Facebook, pas de réponse. Et là, vous êtes inquiet, puis vous faites toutes sortes de scénarios de ce qui s'est passé. Et là, juste le fait que je vous dise ça, je sais que vous avez imaginé des choses. Est-ce que vous avez nécessairement vu l'image? Peut-être pas, mais vous avez ressenti des feelings de comment cette personne, ce parent-là est inquiet face à la situation, puis qu'il s'est fait des scénarios de toutes les choses qui auraient pu arriver. Donc, vous êtes capable d'utiliser votre faculté d'imagination. C'est juste d'apprendre à le pratiquer parce que vous le faites déjà au jour le jour, à tous les jours. Pourquoi encore la visualisation? Mais c'est aussi une question d'énergie. Et de l'énergie, ça a une certaine vibration. Hein. Tout ce qui est alentour de nous, c'est de l'énergie. Donc, tout ce qui est alentour de nous bouge à une certaine fréquence. Donc, quand je suis de bonne humeur, c'est une certaine fréquence. Quand je suis de mauvaise humeur, c'est une autre fréquence. Mais c'est de l'énergie qui bouge. Et donc, mon but, quand je pense à mon rêve, quand je visualise mon rêve, quand je visualise mon objectif atteint, c'est toujours la même chose. Hein? C'est toujours d'arriver à cet endroit-là et de me sentir vraiment bien parce que j'ai accompli quelque chose, parce que je suis devenue une meilleure version de moi-même. Donc, quand aujourd'hui, je me sens pas bien parce que,
il y a un collègue au travail qui m'a dit telle chose, puis ça me dérange. Mais à chaque fois que ça va pas, mon but, c'est de me reconnecter à cette vision-là de mon rêve. Parce que je peux toujours... Si mon rêve, c'est d'avoir les deux pieds dans le sable, là, ben quand aujourd'hui, ça va pas, je peux choisir d'aller mettre les deux pieds dans le sable avec mon imagination. Je peux toujours le faire. C'est Viktor Frankl qui nous disait que la vraie liberté qu'on a, c'est de choisir nos pensées. Donc, je peux choisir d'être enragée après mon collègue, je peux choisir de chicaner, de pas être, d'entretenir ces pensées-là, ou je peux choisir d'aller mettre mes deux pieds dans le sable, puis de me sentir juste tellement bien, calme et sereine parce que j'ai la chaleur, je suis juste dans un endroit que j'aime et la vue que j'ai est absolument magnifique. Mais c'est à moi de choisir ça. Donc, c'est dans ma tête que je choisis d'aller vers mon imagination parce que c'est une question d'énergie, parce qu'on s'entend, focuser sur mon collègue qui je suis pas contente de ce qu'il a dit, ou focuser sur les deux pieds à la plage, c'est pas la même énergie, mais l'énergie de mon collègue qui est pas positive va me faire bien moins focuser sur mon travail puis avancer que l'énergie de la plage qui est une énergie stimulante qui va vouloir me faire avancer vers quelque chose d'autre. Donc, la visualisation, ça nous permet de reconnaître les opportunités, ça nous permet de voir des possibilités qu'on n'avait pas avant. OK, on a parlé de petites choses pour l'instant, juste de visualisation, et on a juste touché la surface, là. Je veux savoir, est-ce que vous avez des questions concernant l'imagination en ce moment? Si vous en avez, faites-moi signe, je veux les savoir. Si vous trouvez que ça serait utile pour tout le monde, pour quelqu'un d'autre, partagez s'il vous plaît. Parce qu'à quelque part, il n'y a pas personne qui peut pas en apprendre davantage puis qui peut pas faire mieux dans la section visualisation. Je vous le dis, on va aller dans les détails de comment le faire. Vous allez avoir besoin d'en savoir un petit peu plus. OK. La suite. Laissez-moi revenir. Un petit problème technique pour moi au niveau Internet. Donnez-moi une seconde pour me reconnecter. Bon, je reviens. On est rendu à la partie fun. On est vraiment à la partie de... Ben, juste avant de parler de cette partie fun-là que je vous dis, on va parler... Pourquoi c'est important la visualisation aussi? C'est que c'est par la loi de polarité, que je pourrais dire, ou la loi de dualité, ou de cause à effet, qu'on est capable de savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie. J'ai l'idée de ce qu'est la joie dans ma vie parce que je sais c'est quoi la souffrance. On a tous souffert à un moment ou à un autre et donc on est capable d'avoir l'idée de comment on se sent quand on se sent joyeux puis qu'on n'a pas ce feeling d'oppression peut-être que je dirais. Donc, la visualisation, par la loi de la polarité, ben, on le fait en utilisant parfois le contraire. Parce que des fois, je vais demander aux gens, c'est quoi que tu veux? Qu'est-ce que tu aimerais vraiment dans ta vie? Et la personne ne sait pas toujours quoi me répondre. Par contre, si je lui demande ce qu'elle veut pas dans sa vie, elle est capable de me répondre amplement. Un exemple, moi, quand j'étais policière, ce que je me suis aperçue, ben, je voulais pas travailler à toutes les fins de semaine. Je voulais pas travailler de jour, de soir, de nuit, jamais savoir mon horaire d'avance. Je voulais pas avoir de boss. Donc, j'étais capable de dire tout ce que je voulais pas, mais c'était plus difficile de choisir qu'est-ce que je veux. Et parfois, ben, c'est en écrivant tout ce qui fonctionne pas qu'on peut trouver, au contraire, visualiser ce qu'on veut. Donc, la prochaine étape, c'est de dire, OK, comment on visualise? Alors, voilà. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, un instant, je cherche un peu dans mes livres que je voulais... OK. Tout ce que je vous parle aujourd'hui vient du livre Votre pouvoir invisible de Geneviève Béran, entre autres, mais aussi de plein d'autres situations.